Bonjour! Scène de chaos ou espoir, hein, ça dépend comment on le voit, à Dublin, hein, après une attaque au couteau qui a fait 5 blessés donc en Irlande, hein, c'était hier soir. Voilà, il y a eu une attaque au couteau comme d'habitude, comme il y en a absolument partout en ce moment. Le mec hein, a attaqué des enfants évidemment parce que on s'attaque aux plus faibles, c'est bien plus simple. Écoutez, sauf que bah il était en Irlande, il n'était pas en France, hein, donc les Irlandais se sont énervés et ont commencé à tout brûler. Voilà. Un individu qualifié de migrant algérien sur les réseaux sociaux et par de nombreux manifestants a blessé 5 personnes, hein, dont 3 enfants, hein, dans une attaque. C'est tellement bas d'attaquer les enfants. Enfin, on voit, ils sont tellement faibles ces gens, mais. Bon, dans une attaque au couteau jeudi après-midi, les contestataires brandissaient jeudi soir des pancartes Irish Lives Matter. Bah oui, même pas Irish, hein, juste white quoi. Écoutez, ça fait du bien. Je sais que c'est scène de chaos, il y a du feu, il y a de la violence, tout ça, mais ça fait du bien de voir que cette fois, c'est parce que bah, ce sont les gens du pays qui se rebellent et qui enfin se soulèvent contre les agresseurs. Ça, c'est quelque chose que je rêve de voir depuis un petit moment en France. Je sais pas si on le verra un jour chez nous, mais c'est vrai que ça fait du bien. Donc, scène de chaos dans la capitale irlandaise. Hein, la ville de Dublin a été en proie au pillage et aux incendies toute la soirée de ce jeudi 23 novembre, quelques heures après une violente attaque au couteau devant une école. 5 personnes, dont 3 enfants, ont été blessées jeudi après-midi. Une petite fille de 5 ans et une femme l'ont été sérieusement, selon la police. Il semble s'agir d'une attaque isolée. Non, arrêtez avec attaque isolée, ça arrive partout, c'est plus isolé. Hein. Dont nous devons déterminer les raisons, a-t-elle avancé. Mais on sait très bien les raisons. Selon un témoin, l'assaillant a été désarmé notamment avec l'aide d'un jeune homme. Un autre homme a pris le couteau et l'a mis de côté pour qu'il soit remis à la police, a-t-il raconté. Si l'identité de l'agresseur présumé n'a pas été dévoilée officiellement, la police se contentant d'indiquer qu'il était âgé d'une 50aine d'années. Des rumeurs ont bruissé en ligne. Tais-toi, à chaque fois que je fais une vidéo, il pop ce truc. Où en étais-je? Bruissé en ligne sur sa nationalité algérienne. Certains médias en ligne, comme Gript, suivis par près de 55 000 personnes sur X, l'affirment même de sources sûres sur les réseaux sociaux. Certains internautes le qualifient de réfugié. Aucune de ces informations n'a pu être vérifiée à ce stade. Les bruits de couloir ont en tout cas suffi pour embraser la ville. Les vies irlandaises comptent. Aux alentours de 19h locales, de premiers incidents sont constatés alors que des centaines d'individus, parfois encapuchonnés, investissent les rues avec des pancartes Irish Lives Matter. Les villes irlandaises comptent, les vies, pardon, pas les villes. En reprenant le slogan Black Lives Matter, un certain nombre de policiers ont été attaqués, annonce dès lors le média du service public RTE. Des tirs de mortier d'artifice et des jets de projectiles les visent près du Parnell. C'est marrant de voir que c'est complètement... ça s'est complètement retourné. D'habitude, c'est la racaille qui fait ça. Et là, ce sont les habitants qui finalement se retournent contre la police. Dans le centre, du coup, la situation va peu à peu dégénérer quand les manifestants vont se répandre dans la capitale. Sur les réseaux sociaux, des vidéos amateurs montrent de jeunes individus, drapeaux irlandais autour de la taille, détruire à coups de poing et de bâton des véhicules de police. Incroyable. Des images d'un bus en feu inondent Internet. RTE, de son côté, confirme des pillages en cours et notamment celui d'un magasin de sport. Alors ça, par contre, c'est juste complètement con. Pourquoi vous foutez le feu à vos propres bus? Pourquoi piller des vitrines sont saccagées? Après, ce que ce sont les Irlandais? Voilà. C'est comme en France. Il y a des manifs faites par des Français. Il y a la racaille qui vient et qui pille des magasins. Bon. Des vitrines sont saccagées, ainsi que des arrêts de bus. Un tramway est également sévèrement endommagé. Les policiers déployés peinent à endiguer la violence des événements jusqu'en plein centre-ville. Des témoignages impossibles à vérifier pour l'heure indiquent qu'un centre pour migrants a également été incendié. Oui, on a vu les vidéos. De toute façon, après, on va faire un petit tour sur X pour voir ce qu'il en est. Hostile envers les médias mainstream. D'après l'AFP, la foule se serait montrée hostile envers les médias mainstream. Des Irlandais sont attaqués par ces ordures des étrangers, selon le discours des manifestants. Aurait aussi lancé un individu dans les heurts. Un responsable de la police, le commissaire Drew Harris, a d'ailleurs évoqué devant des journalistes une faction de hooligans dingues mue par une idéologie d'extrême droite, déplorant des rumeurs et insinuations répandues à des fins malveillantes. Les fins malveillantes ne viennent pas d'eux.
excusez-moi. Sur les réseaux sociaux, en tout cas, certains internautes prêtent aux manifestants une volonté d'opposition aux politiques d'immigration du pays, ce qui est très bien, quand d'autres les qualifient de révoltés. Et bah oui, il faut se révolter. Au bout d'un moment, ça suffit. On va pas laisser ces étrangers nous tuer. Bon, je dis nous, hein, même si là c'est l'Irlande, mais de toute façon, c'est ce qui se passe partout en Europe. Ça suffit de les laisser nous tuer. Enfin, au bout d'un moment, oui, il faut se révolter, il faut foutre le feu au pays, j'en sais rien. C'est la seule façon de leur faire comprendre. Évidemment, on va éviter de foutre le feu au pays. Mais la violence entraîne la violence. De toute façon, ces personnes-là, les étrangers, j'entends, hein, ces immigrés qui attaquent, ne comprennent que ça. La douceur, ça fait des années qu'on essaye de faire les choses par la douceur. Ça ne sert à rien, ça sert à rien. Ils se fichent de nos gueules. Ils sont tout le temps relâchés. Regardez ce mec qui a foutu le feu à la mairie, il a juste un petit peu de prison avec sursis. On peut foutre le feu à une mairie sans aller en tôle? Non mais attendez. Bon bref, je m'égare. Toujours est-il que les autorités ont été contraintes de fermer l'une des plus grosses artères de la ville, O'Connell Street. Tous les bus circulant dans la capitale ont également été suspendus en milieu de soirée. Le Trinity College, emblème touristique et historique de la ville, a fermé la plupart de ses portes d'accès. Avant les émeutes de la nuit, l'attaque au couteau a fait réagir jusqu'au sommet de l'État. Nous sommes tous choqués par les faits qui se sont produits à Parnell Square, a déclaré dans un communiqué le Premier ministre irlandais Leo Varadkar, adressant pensées et prières aux victimes et à leurs familles. Ouais, c'est bien d'être choqué, c'est bien de penser des choses et de prier, mais enfin, je sais pas, péter leur gueule en fait. Au bout d'un moment, je sais, c'est cru, je sais que c'est violent, mais faut arrêter. Oui, toutes mes pensées à la famille, gna gna, mais on continue d'en faire rentrer plein dans le pays. Non, non, c'est pas des pensées qui vont les arrêter. La chef du Sinn Féin, Mary Lou MacDonald, troisième force politique au Parlement irlandais, s'est dite horrifiée par les faits et a indiqué s'être entretenue avec le chef de l'établissement nommé Gaelscoil sérieusement, qu'est-ce que c'est que ce truc? Gaelscoil Leist Mouir, à qui elle a fait part de son soutien à la communauté éducative. Elle a en outre exprimé sa solidarité aux familles des victimes et salué la réponse rapide de la police. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'est dite aussi choquée par cette attaque brutale. Ouais, genre t'es choquée, vous en faites venir plein en Europe et vous êtes encore choquée par ça, alors que vous le savez très bien. Le président du Conseil européen, Charles Michel, s'est déclaré consterné par l'horrible attaque. Oui, vous pouvez compter sur l'entière solidarité de l'UE, pété de rire, dans ce moment difficile, mais on va continuer d'en faire arriver plein chez vous, comme ça ils vont bien vous buter la gueule. Pardon, je suis énervée, a-t-il écrit au Premier ministre irlandais Leo Varadkar dans un message également publié sur X. D'ailleurs, juste ça me revient, mais c'est Darmanin qui a dit oui, nous avons les noms de ceux qui ont attaqué le bal, vous savez, de Crépol. On a les noms, alors ce sont des Français, de papier bien évidemment, pas des vrais, mais ils ont que des noms africains, nord-africains. Oh là là, les gens vont encore s'énerver. Ils le savent. Le grave incident survenu aujourd'hui à Dublin nous a tous choqués, a réagi sur ce même réseau social la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola. Bon, curieux, on sait de suite avant la moindre enquête que les auteurs de dégradation sont des hooligans d'extrême droite, mais rien sur l'auteur des faits, sinon son âge, un citoyen irlandais, selon certains commentaires, ce qui n'en fait pas forcément un Irlandais. Le cancer s'étend à toute l'Europe, mais heureusement, certains pays comme l'Irlande, le Danemark et la Suède réagissent. Oh, la Suède, oh là là aussi, ils en prennent plein la tronche. Et les prochaines élections européennes vont se traduire par une montée de l'extrême droite dans tous les pays européens. C'est ce qu'on voit en ce moment. C'est quoi? C'est en Argentine qu'il y a eu le nouveau président d'extrême droite qui a l'air spécial. Et je crois qu'il y a encore la droite là, qui pop un peu partout. Aussi, bon, écoutez, les Irlandais démontrent par contraste la pusillanimité des Français qui n'osent pas manifester pour leur survie, à part bien sûr les gentilles marches blanches. Bah oui, les marches blanches. Est-ce qu'on sait marcher? C'est au moins ça. Du coup, écoutez, on va faire, voilà, c'est juste hashtag Irlande, on va faire un petit tour sur X pour voir ce qu'il se passe. Donc, les Français ont Kylian Mbappé qui tweete de manière bienveillante sur la mort d'un chauffard dangereux, parlons d'un petit ange.
Pardon, d'un petit ange. Les Irlandais ont Conor McGregor hein, qui pense aux enfants victimes d'une lâche attaque et soutient le peuple révolté. Nous avons repris le contrôle de ce pays, s'exclame un Irlandais devant l'hôtel Holiday Inn hein, qui accueillait des migrants clandestins. Donc ils ont foutu le feu au truc. Alors apparemment il y avait peut-être des gens dedans, je sais pas. Bon, ça c'est un peu chaud parce que oui, bien sûr que dans les migrants, là, il n'y avait pas... Enfin, personne n'avait attaqué de gens. Enfin, ils n'ont pas tous attaqué des gens, quoi, ce que je veux dire. Je sais pas s'il y a eu des victimes, je pense qu'on en aurait entendu parler. Les Irlandais attaquent tous les hôtels qui profitent du trafic de migrants à Dublin. Ouais. Émeute et ratonnade raciste hier soir en Irlande après une rumeur raciste, oui, après une rumeur sur l'origine d'un assaillant au couteau qui a fait 5 victimes dont 3 enfants. Par contre, lui, il n'est pas raciste, hein, c'est les émeutes qui sont racistes. Plusieurs personnes ont été tabassées dans toute l'Europe. Des milices d'extrême droite tentent de nous plonger dans le chaos. Oui, c'est l'extrême droite hein, qui plonge l'Europe dans le chaos. En effet. Je connais bien l'Irlande pour y avoir passé du temps. Les Irlandais sont des crèmes. J'ai rarement vu un peuple aussi sympa et accueillant. Par contre, c'est un peuple qui a encore conscience de son histoire et de son sang, surtout qui n'a pas honte de son pays. Ces émeutes ne me surprennent pas du tout. En Irlande, un immigré algérien a frappé à coups de couteau plusieurs enfants et leurs parents qui les défendaient. Au moins un enfant est mort. Ah bon? Le peuple irlandais a réagi de suite, mais sans les bougies et les petits lapins blancs. Ben ouais, c'est tellement triste en fait comment dire, de devoir saccager son propre pays pour que le gouvernement se bouge et ouvre les yeux. Enfin, de toute façon, ouvre les yeux, ils le savent très bien. Mais il faut tout casser chez soi pour que ça... qu'il y ait un vrai message. À Dublin, la police est obligée de battre en retraite en face au peuple révolté par la lâche agression au couteau d'enfants irlandais. Ce sont des hordes d'hooligans d'extrême droite. Oui, c'est cela, c'est cela. Irlande ras-le-bol de la population à Dublin à cause d'une énième attaque au couteau d'un migrant qui a fait 5 blessés, dont 3 enfants. Pour la chaîne islamo-collabo BFM TV, c'est une attaque d'un individu d'extrême droite. Dublin, des pancartes Irish Lives Matter hein, sont apparues et ils scandent l'expulsion des migrants. Émeute en réponse à l'attentat perpétré par un migrant algérien sur des enfants. Cause d'un migrant poignardé, des conneries. Premièrement, le migrant s'est avéré être un homme naturalisé qui avait vécu la moitié de sa vie en Irlande. Ah oui, donc c'est bon. C'est bon, il est libre alors. Avec un passeport irlandais. Très bien. Et du coup deuxièmement, les émeutes ont été légères et joyeuses, beaucoup de bruit, de verres brisés et aucune victime. Légère et joyeuse. Mais c'est un avant-goût de ce qui va inévitablement se produire en Europe, et puis ce ne sera plus si drôle. Le pendule a atteint le point de plus à gauche et revient maintenant le temps de la gauche, des frontières ouvertes, des PD fiers, okay, de la classe créative, de Greta Thunberg, de la génération des espaces de coworking et des pauses café se termine lentement, et une époque complètement différente commence. Quoi? Deux salles, deux ambiances, il y a les Irlandais et puis les Français hein, qui ont voté pour leur suicide. Vous pouvez faire un stock de bougies et de ballons. Pourquoi? Qu'est-ce que ça dit? Face aux tentatives de récupération, aux slogans xénophobes et provocation à la haine susceptibles d'être prononcés, mais aussi au risque de confrontation violente là. Ah oui, ça c'était Lyon là qui refusait la marche pour Thomas. Par contre, les gens qui tuent, on les laisse faire, c'est normal. Et puis les marches pour les Naël et compagnie, normal, ça va. Ça y a pas de souci. Pour des criminels, ça va. C'est trop grave ce qui s'est passé hier en Irlande. Apparemment, l'auteur de l'attaque n'était même pas un migrant, mais un Irlandais. C'est Golemont de... Non, faut arrêter, il n'était pas Irlandais. C'est comme quand on dit, non, mais c'est pas des étrangers, c'était des Français. Comme là, l'attaque pour le bal. Un degré Paul, c'était des Français, hein. Oui, on a vu leur tête, ils sont vachement français. C'est pas parce que tu l'es de papier que tu l'es, en fait. T'as juste ça écrit sur un bout de papier, c'est tout. Tu ne l'es pas. Lui, il n'était pas irlandais. S'en sont quand même pris à des migrants, et même s'il était un migrant, rien ne justifie de s'en prendre à des innocents. Parce que eux, ça justifie. Combien d'innocents sont morts en Europe à cause de migrants, comparé à l'inverse? Ce genre de discours-là, je ne comprends pas. Toujours à vouloir les défendre. Enfin, quand eux tuent des gens de chez nous, ça va, faut pas en parler parce que ça stigmatise. Non, mais après, on va avoir une mauvaise image, c'est pas bien. Et puis, c'est raciste de toute façon. Et puis, les pauvres, quand eux nous tuent, ça va.
Et quand le peuple essaye de se défendre un minimum, alors là, ça va plus du tout. Mais bande de traîtres. C'est vraiment de la trahison. Enfin, je sais pas à ce niveau-là. L'évêque anglican de Chichester voit en Emmanuel Macron et le pape François de perroquets funambules chevauchant la bête. Quoi? Bon. Les Français d'abord, ok. Les bougies irlandaises. Oula. Ouais, c'est ça, les bougies irlandaises. Attaque au couteau à Dublin dans une Irlande, hein, également en proie à la diversité. Hein. Visiblement, les gaéliques ne se laissent pas faire, hein, ça a chauffé. Je tiens à vous rassurer, de telles scènes ne se produiront pas en France, où nous avons un stock de bougies nounours inépuisable. Oui, et puis encore de petites larmes sur Facebook. Des Irlandais disent ouvertement, un groupe de personnes de couleur, il ne fera bientôt plus bon d'avoir une autre couleur de peau à Dublin ou ailleurs en Irlande. Ouh. Eh ben... Écoutez, hein, que pensez-vous de ce qui s'est passé en Irlande? Ah, non, mais après, franchement, je sais pas, je suis mitigée. C'est vrai que c'est extrêmement raciste, hein, de dire ça, mais je sais pas, c'est tellement jouissif en même temps. Enfin, je suis désolée de dire ça, hein, mais bon. Un député irlandais dénonce Israël et l'Amérique. En fait, c'est ça, c'est que c'est tellement violent qu'on se dit, oh, ça va trop loin, mais en même temps, on se dit, il faut que ça aille aussi loin. Et du coup... Moi, je sais pas, je suis vachement mitigée, mais je sais pas en fait de quel côté je penche. Est-ce que ça va trop loin ou est-ce que c'est Enfin oui, ça va trop loin, mais c'est nécessaire en fait. Il faut aller à ce point. Enfin, je sais pas trop. Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Irlande, suite à l'attentat, les Irlandais écœurés ne sont pas sous le coup de la sidération. Ils sont en mode, vous aurez ma haine. Ils ne ramènent pas leur boîte à musique et leurs poèmes. Irlande, violente émeute à Dublin suite à l'attaque au couteau d'une femme et de 3 enfants par un Algérien. France, marche blanche, fleur nounours et chant gentillet en pareil cas de figure. Si vous ne voyez toujours pas où se situe notre problème, ne vous étonnez pas. Bon. Émeute, pillage, tu n'es pas un ingénieur, tu n'es pas docteur, tu es un voleur, retourne dans ton pays. Je ne vais rien dire. Quelques années à peine d'immigration massive ont suivi à détruire l'image d'Épinal de l'Irlande. Ce qui se passe en Irlande est absolument catastrophique, hein, tragique et tellement prévisible. Dans quel pays normalement constitué avec des citoyens sains d'esprit accepterait-on que certains gens venus d'ailleurs et à qui l'on offre l'hospitalité... Oh. Oh. Ah non, je suis désolée, ça avait l'air sympa ce que tu disais, mais en tout cas je suis d'accord avec le début. Dans une fac en Irlande, un crasseux dit à une étudiante juive, bientôt nous en ferons d'autres cet octobre à la Wagbar, ok. Voilà le genre de crasseux qui mobilise les bangs de fac plutôt que d'être éjecté dans un avion one-way direction le Blade. Mais de toute façon, mais surtout qu'ils sont fiers, enfin ils le disent comme ça devant un public, devant témoins, ils en ont rien à faire. Ouais, vas-y, ta gueule, je te tue, sale juif. Et ils savent qu'ils sont, qu'ils sont intouchables. Pour l'instant, ils sont intouchables, mais ça serait bien de changer les choses, qu'ils aient un peu peur. En tout cas, qu'ils pensent qu'il y a des représailles, un minimum, parce qu'il n'y a aucune représaille. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Il n'y a rien qui se retourne contre eux. Il n'y a strictement rien. C'est pour ça qu'ils se permettent tout. Ils font ce qu'ils veulent. Ils sont toujours relâchés. Toujours, 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 toujours. C'est incroyable. Les émeutes anti-migrants en Irlande sont impressionnantes. Dans toute l'Europe, ça explose de partout, dans les urnes, dans les sondages, dans la rue. Les centristes doivent arrêter l'immigration s'ils veulent préserver la stabilité. Mais c'est tout à fait ça. Après l'Espagne, les Pays-Bas, l'Irlande, assistons-nous à un printemps des nationalismes. Si c'est le cas, la digue finira par sauter chez nous. Oui, le pays légal est un tyran, mais il ne peut pas tous nous arrêter. La chouannerie n'est jamais finie. L'Irlande a été enrichie. Opération réussie, la population attaque des centres d'hébergement pour migrants. Hein. Bientôt les pogroms. Ensuite, l'armée boucle tout. C'est leur projet. Bah oui. Si là, ils comprennent toujours pas qu'on ne veut plus de migrants, ou en tout cas ce genre de migrants, évidemment que, enfin, comment dire, des étrangers qui viennent vivre chez nous, évidemment que c'est très bien, qu'il en faut, mais faut qu'ils apportent une plus-value. Enfin, c'est pas ça qu'on veut, nous. C'est pas des gens à 15 de QI qui ne savent que tuer, que donner des coups de couteau, que violer et voler, ce genre de choses. Non, on veut pas ça, en fait. Des animaux sauvages, ça nous intéresse pas.
alors que de la bonne immigration, voilà, des gens cultivés, des gens qui viennent travailler, qui viennent apporter des compétences, du savoir, c'est ce genre de migration qui est intéressante. Mais pas ça, pourquoi on nous font... Je vais être vachement violente et vachement crue dans ce que je vais dire, mais pourquoi est-ce qu'on nous ramène mais tout le fond de chiottes du monde chez nous, en fait? C'est ça le problème. Évidemment qu'ils le savent, les dirigeants. Mais ils font rien, ils laissent faire. Je sais pas ce qu'ils s'attendent, je sais pas jusqu'à quand ils vont laisser faire ça. Qu'est-ce qu'ils veulent faire du pays, même de l'Europe, hein. Là je parle au niveau de la France, mais en fait c'est au niveau Europe, enfin, du monde occidental, quoi. Écoutez, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. Dites vraiment vos pensées, hein, faites comme moi. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!